page culture qui s'ouvre avec cette séance de travail entre le ministre de la Culture et de la Francophonie et des responsables de l'OIF et de la CISAC. Maurice Kwaku Bandama a rassuré ses interlocuteurs de l'application de la loi sur la copie privée en 2016. Serge Colère. La loi sur la copie privée est sur la table des députés ivoiriens. Il ne reste plus que son adoption pour que le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, puisse enfin percevoir des taxes pour le compte des artistes sur les supports numériques et analogiques de diffusion, d'enregistrement et d'exploitation vendus en Côte d'Ivoire. Les représentants de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et de la CISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs, ont été rassurés par le ministre de la Culture et de la Francophonie. En 2016, la rémunération pour copie privée sera une réalité en Côte d'Ivoire. C'est bien la preuve que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara travaille à la mise en œuvre de tous les moyens devant permettre à tous les citoyens de vivre de leur travail. Et ce qui concerne les artistes de Côte d'Ivoire, la copie privée va être bientôt une réalité. Et c'est pour cela que nous sommes heureux d'accueillir ces experts qui viennent pour nous aider à une meilleure mise en œuvre de cette loi. Pour s'imprégner des mécanismes de gestion, plusieurs acteurs de la chaîne de distribution ont été formés pendant 3 jours par le CISAC et l'OIF. Le séminaire a eu l'avantage d'éclairer tous nos agents, de leur apprendre le b.a.-ba de cette gestion technique, comment on perçoit, pourquoi on perçoit. Une centaine de participants venus de 12 pays d'Afrique ont pris part à ce séminaire international. Et puis ce soir, dans la page culture, un témoignage inédit. Seconde épouse, c'est le titre de l'œuvre écrite par Yasmine Ajami. L'auteur partage son expérience, sa vie, ses épreuves dans un foyer polygame. Avant de prendre langue avec notre invité, je vous propose de découvrir l'œuvre dans ce récit de Sita Soro. Une histoire vraie, une histoire réelle, celle de l'auteur Yasmine Ajami. Le titre de son œuvre, Seconde épouse. Comme son nom l'indique, Seconde épouse traite de polygamie. Il s'agit d'une histoire entre Yasmine, chef d'entreprise française vivant en Côte d'Ivoire, et Izzat, puissant homme d'affaires libanais, déjà marié et père de 3 enfants. Femme moderne, divorcée et mère d'un garçon, Yasmine Ajami n'a jamais cru vivre un jour dans un foyer polygamique, car attachée à son indépendance et à sa culture occidentale. Mais l'amour aura raison de ses principes et elle finira par épouser devant un imam, Izzat, alors fidèle client de son agence de communication. C'est le début du calvaire pour la seconde épouse. La première femme d'Izzat ouvre les hostilités, exige le divorce et harcèle le jeune couple. De cette union naîtra une fille, Eva. Malheureusement, quelques mois après la naissance de la petite Eva, l'homme d'affaires décède subitement d'une crise cardiaque. Yasmine sera immédiatement repudiée par sa belle famille. Elle devient ainsi une veuve bafouée, menacée, diffamée et divorcée post-mortem. Il va s'en suivre une lutte acharnée pour cette veuve afin de rétablir la vérité quant à la reconnaissance de ses droits en tant qu'épouse et surtout ceux de sa fille Eva comme étant un enfant légal et légitime. Ce témoignage de 175 pages fait ressortir un choc culturel entre l'Occident et l'Orient, ainsi qu'un contraste religieux entre le catholicisme et l'islam. Sujet plus que jamais d'actualité. Yasmine Ajami, bonsoir. Oui, bonsoir. On l'a dit dans le sujet, vous êtes chef d'entreprise française d'origine libanaise, vivant à Abidjan. Toute première question, malgré votre culture occidentale, qu'est-ce qui vous a poussé à finir par accepter d'être la seconde épouse ? Un contraste avec la culture occidentale. Tout à fait, on n'est pas prédestiné à être seconde épouse, c'est tout juste l'amour, c'est tout. C'est simple. D'accord. Alors, cette union, vous le dites dans l'œuvre, marquera le début de l'enfer pour vous, qui tenez pourtant à votre indépendance. C'est quoi cet enfer, Yasmine ? Disons que pour une femme indépendante, c'est vrai que se soumettre aux lois islamiques, c'est pas tout à fait facile, mais c'est surtout, je dirais, après le décès que je veux dire que le cauchemar a commencé. Parce que justement, dès le lendemain de ce mariage, de cette union, on vous a demandé de divorcer, vous avez été victime d'harcèlement, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Surtout que j'ai même été presque empêchée de voir le corps, donc c'est une épreuve très difficile. Yasmine Ajami, aujourd'hui, vous le dites dans l'œuvre, vous vous battez pour que votre fille
Eva dans l'œuvre, naturellement, puisse rentrer dans ses droits. Vous vous êtes engagé dans une véritable bataille juridique. Où en êtes-vous? Mais pour le moment, la bataille juridique, elle est un petit peu arrêtée. C'est vrai que ça a été un combat très difficile parce que bon, une femme qui se bat contre une horde, c'est très difficile. Donc voilà. Et également, dans nos échanges, vous avez fait ressortir le fait que votre fille était reconnue à l'origine dans le registre d'état civil ivoirien, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est quand même, ça paraît une histoire rocambolesque. En fait, ce qui est rocambolesque, c'est que ma fille est reconnue dans 3 pays, c'est-à-dire la France, parce que je suis de nationalité française, le Liban, et effectivement elle est née ici, donc elle a un acte de naissance ivoirien, et qu'aujourd'hui elle porterait le nom de son père partout dans le monde, sauf à Abidjan. Ce qui fait que la petite aurait 2 noms. Alors, un nom à Abidjan et un nom à l'international. Pourquoi? Parce que il y a des lois ivoiriennes qui, justement, par rapport à un mariage civil, qui apparemment permettrait l'annulation d'une reconnaissance d'un enfant. Mais dans ce cas, vu qu'on est quand même dans un contexte international, je pense qu'il y a certaines choses qui sont à revoir. Qu'est-ce que disent vos avocats sur la question? Mais ils disent qu'il y a un traité qui s'appelle la Convention des droits de l'enfant, qui a été ratifié par la Côte d'Ivoire en 91, qui s'inscrit dans cette charte, et que par conséquent, vu qu'il y a plusieurs nationalités en jeu, il aurait fallu bien que la justice ivoirienne en prenne compte. Sinon, ça fait des incohérences comme celle que je viens de vous citer dernièrement. Si c'était à refaire, Yasmine Adjami, est-ce que vous le referiez? Je pense pas. C'est une épreuve trop difficile que j'ai vécue. Peut-être pas pour l'amour, mais pour les conséquences qui suivent pour mon enfant. Et aujourd'hui, vous êtes en quelque sorte le porte-parole, la porte-parole, si vous voulez, de toutes ces femmes qui sont dans la même circonstance. Quel est le regard de ces femmes sur vous aujourd'hui? Effectivement, j'ai beaucoup d'encouragement, j'ai beaucoup de femmes qui me témoignent effectivement leur soutien, parce que souvent, c'est des situations qui sont très difficiles à vivre, et qu'il y aura une association qui va se monter pour aider justement déjà au dialogue, au soutien moral. C'est très important. Yasmine Adjami, vous évoquez également le choc des cultures dans votre ouvrage. Pour vous, est-ce un frein à l'harmonie d'un couple? Disons que moi j'ai toujours vécu dans un couple, en fait mes parents déjà étaient un couple mixte, donc la tolérance, c'est la tolérance qui prime. À partir du moment où on est de cultures différentes, de religions différentes, s'il n'y a pas un minimum de tolérance, ça ne pourra pas aller. Donc voilà. Aujourd'hui, Yasmine Adjami, vous êtes engagée dans une lutte acharnée, selon vos propres termes, pour défendre les droits de votre fille. Pensez-vous pouvoir y arriver? Est-ce qu'il y a espoir? Oui, je pense qu'il y a un espoir. Faut juste je pense, prendre son temps, faire preuve de stratégie, et puis sensibiliser aussi, c'est très important. Yasmine Adjami, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre, Seconde épouse, une histoire inédite. On l'a dit, on a eu l'occasion d'échanger sur ce livre de 175 pages tout au long de cette page culture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir sur RTI 1.